bien, je poursuis dans la pensée de l'Église bouillante. OK? Et c'est une autre partie. Si vous avez la parole de Dieu, s'il vous plaît, allez dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, 3e chapitre. Commençons au verset 14. Je ne prendrai pas le temps de tout lire, ce passage-là, mais, amen, c'est bon d'avoir ça comme base. Apocalypse 3, commençons au verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, c'est Jésus, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oui. Bouillir, bien, ça veut dire être agité sous l'effet de la chaleur. Bouillant, ça veut dire qui bout. Et figurativement, ça veut dire emporter, être ardent. Oui. Et ce nom d'église-là, la Odyssée, ça veut dire peuple juste. Oui. Et là, bien, Jésus, il donne la vraie condition de cette congrégation-là. Il dit qu'elle est tiède. Tiède, il y a une chaleur, puis il y a du froid. Ça veut dire qu'il manque d'ardeur, de zèle, de ferveur, être mou. Moi, si vous voulez m'énerver, là, si je vous engage pour couper le parterre, puis tu te traînes les pieds, puis tu fais les coins ronds, là, j'ai repris quelqu'un déjà. Il travaillait, puis il ne ramassait pas, puis il n'a pas l'outil. M'attends fournir un balai. Hein? Dieu ne nous appelle pas à être des mous. Êtes-vous d'accord avec moi? Yes. OK. Et qu'est-ce qui est tiédeur? Ça veut dire qu'il y avait une indifférence qui ne présente pas un ardeur. Et la parole nous parle aussi qui était froid. Froid, c'est qui est basé à une température qui n'a pas de chaleur dedans. OK? C'est une diminution d'affection, de cordialité. Quand on n'aime pas Jésus, il manque une affection. Il y en a qui vont vous dire, ben moi, je ne pratique pas. Bon, t'es froid. OK? Puis, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous soyons ardents. Ça veut dire qu'il veut qu'on brûle, qu'on soit fortement en feu pour le Seigneur. Et ça cause une sensation, lorsqu'on est en feu, de paix, de joie, de bonheur, un zèle, une excitation. On ne pense plus pareil, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens passionnés, impétueux, et on a un sentiment vif envers le Seigneur, envers notre Dieu, et notre comportement le démontre. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous l'ai dit, hein, il y a 11% des Canadiens là, qui participent à un lieu de culte. Là. OK? Qu'est-ce qui arrive? La foi,
c'est ça. Ils acceptent des choses, leur foi n'est pas bâtie, un bon raisonnement, on change de raisonnement, un autre a dit ça, une autre personnalité puissante dit de quoi, on change, OK? Mais ce n'est pas comme cela. Nous, on ne marche pas avec les idées des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, on marche avec la parole. Et Jésus a dit, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Wow! La parole nous dit que il va y avoir des gens dans 2 Timothée 3,5 qui vont avoir l'apparence de la piété. Ils vont à l'église à Pâques. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Et ce mot force, c'est dynamis, ça veut dire ils renient le nécessaire afin que la puissance miraculeuse de Dieu se manifeste dans leur vie. Ils n'ont pas de rencontre personnelle avec Dieu. Ils ne vont pas entendre la parole. Ils n'ont pas d'amis croyants. Ils vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas. Wow! Mais nous, bien, c'est pas comme cela. On connaît Jésus, on s'est repenti, on a un nouveau départ avec le Seigneur. Amen. Et nous sommes bénis de le connaître. Gloire à Dieu. Alléluia. Excusez, j'ai des feuilles là. Oh. La pensée ici, il n'y a pas de place pour la neutralité. C'est bon, hein? Il y a 2 choses. On est pour Jésus ou on est contre lui. La Bible nous dit, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Ah oui. Allez maintenant à mon texte, à mon texte pour vous apporter la parole dans le livre de Luc, s'il vous plaît. Luc, 9e chapitre. Luc 9. Luc 9, commençons au verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçoit pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. OK, Jésus est venu pour nous sauver. Il savait que son heure était venue et que ceci était pour se passer à Jérusalem. Et là, Jésus, courageusement, avec audace, avec un cœur résolu, déterminé, je m'en vais à Jérusalem pour être crucifié. Ça, si vous voulez avoir une vie chrétienne bénie, il faut être comme Jésus, il faut être résolu. Malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré la souffrance et le sacrifice, le Père m'a appelé à passer par la croix et c'est pour cela que je suis venu. Je vais m'y rendre à la croix et je vais mourir. Amen. Et là, bien, il s'en allait avec cette détermination-là. Et le Seigneur était très poli. Il envoyait des gens devant lui. Rendez-vous avant moi au bourg des Samaritains. Ça veut dire que c'était un endroit très achalandé. C'était comme, me dire ça de même, une grosse vente de garage où les gens pouvaient aller acheter de la nourriture, acheter du linge, un marché public dehors.
mais gros pour la région. Et là, bien, c'était parmi les Samaritains. Et les Samaritains, il y avait de quoi en eux? C'était que nous, les Samaritains, on ne croit pas que la place qu'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. On croit que c'est sur notre montagne. Puis Jésus s'en va à Jérusalem, puis veut... Non, il ne passera pas ici, lui. Ouais. Ben, il aimerait coucher en passant. Hey! Oublie ça. On ne pense pas pareil. Nous autres, c'est sur la montagne, pas à Jérusalem, qu'on doit adorer, il passera droit. C'est tout. Bon. Wow. Ils ont rejeté Jésus. Et des fois, bien, on va connaître ça avec notre marche avec Dieu. Moi, j'avais des amis, là, pas sauvés. Puis quand je suis venu au Seigneur, là, savez-vous quoi? Quand j'allais boire avec eux, c'était beau. Mais quand j'ai arrêté de faire ça, je les ai perdus. Uh-huh. Puis ça ne prend pas de temps, hein? Tu leur parles de Jésus. S'ils ne sont pas gentils, tu leur parles de Jésus, puis une journée ou deux, ils vont partir, là. Ouais. Fait que Jésus a été rejeté. Puis là, bien, ses disciples qui étaient là, comment est-ce qu'ils s'appellent, eux autres? Jacques et Jean. Ils faisaient partie des disciples qui avaient reçu la force, la puissance pour chasser les mauvais esprits puis guérir les malades. Le Seigneur leur a donné cette force-là, pas juste à eux, mais aux autres également. Et là, ils ont cette force-là avec eux, puis ils sont fâchés après les Samaritains qui ne veulent pas que Jésus passe là, puis qui restent là. Et là, ils disent à Jésus, « T'aimerais-tu qu'on commande le feu du ciel puis les détruire, eux autres? » Hey, il y avait foi que qu'est-ce qu'il était pour faire était pour se produire. Élie l'a fait, hein? Il a prié, puis le feu du ciel est descendu. Ben oui. Et là, Jésus, il dit, tu sais, tu peux avoir la Bible en dessous du bras, mais tu n'as pas tout le temps un bon esprit, là. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Il était en colère, il n'y avait pas un bel esprit, là. Puis là, Jésus continue, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Les boys, là, moi, je ne suis pas venu afin que le monde s'aille détruit, là, puis qu'il meure sans moi, sans être pardonné, là. Moi, je suis venu afin qu'ils soient sauvés. OK? Fait que votre idée de descendre le feu sur eux, je n'accepte pas cette idée-là. Puis là, bien, ils ont été dans un autre gros endroit où ils vendaient des choses. Et on regarde, là, ça, c'est le passage, là, comment suivre Jésus, là. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où qu'il puisse reposer sa tête. » Là, il y a quelqu'un qui approche Jésus, là, dans ce temps-là, là, puis il l'appelle Seigneur. Et c'est ça que Jésus est. Il est le Seigneur. Si tu veux une belle vie, Jésus est Seigneur. Si tu veux de l'adversité, de la confusion, si tu veux des échecs, sois le Seigneur de ta vie. OK? Il y en a gros qui sont le Seigneur de leur vie, puis c'est pas tout le temps beau dans notre monde, là, hein? Disons, c'est pas beau dans notre monde. OK? Et lui, bien, il a vu en Jésus le Seigneur. Il était excité, puis il dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus, là, moi, je vais tout le temps être avec toi. Partout où tu vas aller, moi, j'y serai. Ouais. Hey, il a fait une grosse promesse à Jésus.
Eh oui. Il semble qu'il était émotionnel dans ses dires et non balancer, évaluer la situation. Et là, bien, Jésus a répondu à cet homme, puis lui a dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Tu veux me suivre, tu veux être avec moi, écoute bien là. Écoute bien là. Les renards ont une place à aller se coucher, à aller se cacher. Les oiseaux du ciel ont un nid pour aller se reposer pour leur demeure. Tu veux me suivre? Écoute bien ça. Moi, là, le Fils de l'homme, le Créateur, j'ai même pas de place à moi pour me reposer comme une vie en camping. Tu veux me suivre? Hein? Attends-toi pas que tout va bien aller et tout va être beau. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a un prix à payer, monsieur, pour me suivre et marcher avec moi. Je suis le patron, puis je n'ai même pas de place pour reposer ma tête. Joyce Meyer est à la tête d'un grand ministère, puis elle vit des situations désagréables parfois, comme que moi-même je peux vivre, et à sa chambre d'hôtel, elle n'avait pas la clé pour entrer dans la chambre. Puis elle s'est retrouvée assise dans le passage, tandis que les autres avaient la clé pour rentrer dans le leur. Wow! On a envie des contre-coups comme cela. Et là, bien, c'est ça que Jésus voulait faire comprendre à l'homme. Il faut t'évaluer bien, parce que ça ne sera pas tout le temps facile. Mais j'ai une bonne nouvelle. Lorsqu'on marche avec Dieu, nous allons également avoir des moments de percée. Nous allons voir la bénédiction. Hein? Un petit garçon, 5 pains, 2 poissons, s'est retrouvé avec les paniers. L'apôtre Paul a dit, je suis dans l'abondance. Mais il y a des moments de sacrifice parfois qu'on doit faire pour continuer à marcher avec Jésus. Donc, avant de parler trop au Seigneur, c'est bon d'évaluer si on est prêt à payer le prix. Et payer le prix, bien, le Seigneur Jésus a parlé que nous devons porter sa croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Renoncer à soi-même, ça veut dire que mes priorités doivent être les priorités de Dieu. Et qu'est-ce que moi je veux faire? Et lorsque ça déplaît à Dieu, je dois m'ajuster à la volonté de Dieu. Ça s'appelle renoncer à soi-même. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire cela. On voit le monde dans lequel nous vivons. Les gens vivent ensemble, ne sont pas mariés, puis on va faire à cette heure. Ça ne marche pas. Renoncer à soi-même. Ça veut dire qu'on est mort au péché, à la désobéissance. Maintenant, on vit pour Dieu et pour faire sa volonté. Jésus doit être le Seigneur de notre vie. Et oui. Et on doit avoir une très bonne attitude envers le Seigneur. Porter la croix de Christ, ça veut dire que c'est une démarche quotidienne. Ce n'est pas un événement unique, mais c'est une situation constante d'humiliation devant Jésus et que nous devons être trouvés fidèles envers le Seigneur. Et oui. On va vivre dans l'adversité. Parfois, ça va être
lourd, mais le Seigneur va savoir nous bénir et nous récompenser pour notre fidélité. Amen. Il n'y avait pas de place pour Jésus. L'homme, bien, il avait pris une belle décision de vouloir suivre le Seigneur. Mais Jésus l'a fait réfléchir. Ah oui. Et là, bien, il y a une autre personne. Au verset 58. Et Jésus voit un homme, puis il dit à cet homme, « Suis-moi. » Puis l'homme répond, « Seigneur, permets-moi d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Je vais vous dire de quoi, là. Vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un accident. Et nous qui avons ouvert notre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu, c'est un privilège que nous avons. Et nous devons valoriser ce privilège-là. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui meurent sans Jésus. Oui. L'influence du monde. L'influence du monde dans lequel nous sommes. Je suis tanné de vivre, m'a demandé au médecin une injection. Rencontre Jésus avant. Ouais, tu peux changer d'idée après parce que lui apporte la joie, là. Monsieur, je vous choisis. Et l'homme, bien, il répond à Jésus, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Jésus, écoute ça, là. Il semble que c'est ce cas-là. Mon papa est malade. Moi, j'aime mon père. Puis, permets-moi, avant que je m'engage à te suivre, là, d'aller ensevelir mon père. Combien de temps qu'il y a à vivre, je ne sais pas, peut-être 5 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Écoute ça, Jésus. Puis quand mon père va être mort, là, tu vas me revoir. Oui. M'avenir, puis je vais te suivre. Il y avait un délai dans l'obéissance pour marcher avec Jésus. Et le Seigneur savait ben trop que s'il s'en va pour son papa, que peut-être sa maman va dire, si tu as le temps que tu arrives, qu'est-ce qui t'a retenu? Bien, j'ai rencontré Jésus, j'ai parlé pas mal avec lui. Ouais. Ah oui, me le suivre. Quand papa va être enseveli, là, tu ne me verras plus me suivre. Que c'est cette idée-là, toi? Tu changes de religion? C'est ça que tu veux faire? Voyons donc, toi, suivre Jésus. Il y en a qui sont fâchés après. Tu aurais dû entendre le sacrificateur dimanche, la manière qu'il a parlé de lui. Voyons, tu perdais la tête, tu as une famille à prendre soin. Et là, la sœur embarque dans le décor. Voyons, mon frère, moi, je vais me sentir rejeté, puis je t'aime, puis je veux te voir. Puis là, un autre sort de quoi, joue du violon encore, puis le papa, il meurt. Puis on mange notre pâté chinois avec la famille. Jésus tape du pied. Il a oublié son engagement envers le Seigneur. Dieu nous appelle à être des gens résolus. Dans le livre de Matthieu, le 4e chapitre, Jésus a choisi des hommes pour être ses disciples. Il a dit, venez,
et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'ils ont abandonné leur filet et qu'ils ont quitté leur peur pour suivre le Seigneur. Ils étaient des gens résolus. Et Dieu nous appelle à être comme ça. La Bible nous dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est l'Éternel et Dieu, allez après Dieu. Si c'est Baal, allez après Baal. Mais Dieu ne veut pas de neutralité. Quelle décision qu'on prend? Est-ce qu'on prend la décision de suivre et de marcher avec Jésus, d'être des gagneurs d'âme, de voir des miracles se produire, invoquer le ciel, puis la bénédiction de Dieu descend, être un enfant de Dieu, ou on veut plaire à notre famille? Puis il y en a même qui vont vous dire, ah ben moi, c'est ta foi, Daniel, là, c'est pas la mienne, hein? Moi, je n'ai pas été élevé comme ça, là. Moi, je ne veux pas attrister ma mère, là. Elle ne sera pas contente. Laisse-la faire, ta mère. J'étais nouvellement marié. Puis je dis ça à Linda. Il dit, ma mère ne faisait pas ça de même. Et la réponse de ma bien-aimée, laisse-la faire, ta mère. Quand tout est fait et dit, c'est toi puis Jésus. Ouais. On peut en trouver des défaites pour retarder notre décision pour suivre le Seigneur. Et Jésus a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse-les tranquilles. Écoutez-moi, je ne vous dis pas qu'on ne doit pas respecter nos parents. OK? Si le père est mort, tu as le droit d'aller prier. S'il est malade, tu as le droit d'aller prier pour lui. Tu as le droit de l'aimer. Je commençais dans la foi, puis je jouais dans la parole d'haïr ton père, puis haïr ta mère. Puis j'étais assis, puis j'étais en panouche, puis hey, si ton œil n'est pas de toi, une occasion de chute, arrache ton œil, puis si tu es un voleur, coupe ta main. Hey, Colin, là. J'étais dans ma chambre, là. Yikes. Hey, ça m'avait dérangé, là. Hey, il me crevait les yeux. Hey, c'est de quoi, là? Il pris un couteau pointu, rendu. Non, pas vrai, là. Hey, c'était un problème pour moi, là, de m'arracher l'œil puis couper la main. Fait que j'en ai parlé à mon pasteur, puis il a réglé la chose dans quelques secondes. J'étais assis à côté de lui dans l'autobus qu'on avait, puis lui était derrière le volant, puis je sortais, puis là, je raconte ça. Il dit, m'a fait ressemblant que t'es Daniel. Daniel, le Seigneur délivre. Ah, c'est une bonne réponse. Fait que j'ai mes deux yeux. Puis les années ont passé, et ma sœur Fernande a dit, même si on te coupe la main, tu es un voleur à l'intérieur de ton cœur. Eh oui! Fait que j'ai mes deux mains, mes deux yeux. Wow! Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? C'est qu'on le mette de côté pour notre famille. Amen. C'est ça que Jésus veut. Quand il a dit haïr notre père et notre mère, là, il veut être en premier lieu le Seigneur Jésus. Oui. Et je poursuis. Et il y a des partis gouvernementales dans des pays que eux veulent être respectés comme étant Jésus. Ils veulent avoir l'honneur de Dieu. C'est pour ça qu'il y a de la persécution contre les croyants. C'est une des raisons. C'est parce que les croyants veulent mettre Jésus avant eux-mêmes. Et ça les fâche, puis ils persécutent, puis il y en a même qui sont tués à cause de ça. C'est terrible, hein? Fait qu'il faut rester avec Jésus en premier dans notre vie. Amen. Vous me comprenez? Bon.
Et là, il y a une troisième personne. Puis il dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Je vous en ai parlé. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus, je vais te suivre, mais je vais aller saluer le monde de ma famille. Le Seigneur savait qu'il y avait possibilité qu'il soit retenu. Et là, Jésus, il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière. Aujourd'hui, c'est des tracteurs là, qui font les sillons dans les champs, mais dans ce temps-là, c'était des bœufs qui étaient en avant. Et c'était très simple, leur charrue, là. Puis de même, c'était fait comme un arbre, puis des branches, là. Puis là, les bœufs marchaient, puis eux marchaient en arrière. Ils faisaient ça afin de pouvoir semer. Mais lorsqu'ils tenaient la charrue, puis regardaient en arrière, les bœufs pouvaient s'en aller croche, mais eux autres regardaient en arrière. Puis là, ils ont manqué un espace qu'ils ne pourront pas semer parce que le sillon est fait de croche. Et Jésus, il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Lorsqu'on décide de marcher avec Jésus et de faire sa volonté, OK? On doit avoir nos regards sur le Seigneur Jésus et marcher avec lui. Mais il y a des gens qui veulent marcher avec Jésus et qui veulent avoir l'esprit du monde, les choses de ce monde, OK? Qui déplaisent à Dieu, des danses provocantes, OK? Des endroits mondains où on va attendre des blasphèmes, des jokes sales, des choses comme celle-là. Ils veulent ça, mais ils veulent Jésus aussi. Et Jésus dit, si tu mets la main à la charrue, tu t'engages avec moi, puis tu regardes en arrière, tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Non. Dieu avait dit, c'est terrible là, ah que c'est terrible. Qu'est-ce qu'on évalue une gloire de nos jours? La Bible condamne cela. Et c'est pour cela que le feu est descendu du ciel et a détruit des gens. On est rendu là, mes amis. Ah oui. La main à la charrue qui regarde en arrière. Il y a une femme que Dieu voulait protéger. C'était dans la famille d'Abraham. Et avant que le feu tombe du ciel, parce qu'ils ne voulaient pas changer leur vie, ils ne voulaient pas plaire à Dieu, ils étaient entêtés, Dieu a dit, la femme du neveu d'Abraham, la femme de Lot, oblige-la à sortir de la ville afin qu'elle ne soit pas détruite. Et l'ange est venu, puis s'est emparé de elle. Il l'a pogné, puis il l'a emmené. Et l'ange a dit, regarde pas en arrière. Hey, je laisse peut-être ma belle maison, mes beaux meubles, voyons, toi. Ma richesse, hey, toi, là, elle a regardé en arrière. Elle marchait. Elle regarde en arrière. Et elle paralyse. Hey. Ça, c'est parmi une des choses graves de la vie. Être aveugle puis être paralysé, là, c'est deux choses vraiment désagréables.
Et elle a regardé en arrière et elle a paralysé. Et lorsqu'on fait cela dans notre marche avec le Seigneur, on va voir nos échecs, on va voir nos manquements. Le diable va utiliser ça pour nuire à notre marche, nuire à notre développement, nuire à notre foi. Oui. Dans notre vie, c'est pareil comme conduire une voiture. Il y a un grand pare-brise, puis un petit miroir. Le petit miroir, je l'utilise trop souvent. Je dis à ma femme, il me pousse en arrière, lui, là. Elle dit, laisse-le faire, lui. Non. Il dépassera s'il n'est pas content. Bon, hein? Vous apprenez des choses de Linda, hein? David a fait ça. Il a regardé en arrière dans sa vie, dans le petit miroir. Oh, j'ai tué un lion, j'ai tué l'ours. Goliath, tu vas être détruit aujourd'hui. Les oiseaux du ciel vont venir puis vont te manger. Ha! Eh oui. Il a regardé en arrière. Quand on regarde en arrière dans notre vie, c'est pour voir les bontés, les bénédictions de Dieu pour bâtir notre foi. Le gros pare-brise, c'est pour nous donner une grande vision. La vision d'un beau futur qui nous attend. Alléluia! Regarde pas en arrière. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume. Des gens décidés pour marcher avec Jésus. Amen. Yes. Fait que quand on veut marcher avec le Seigneur, c'est comme cela. Laissez-moi vous dire, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Oui. J'ai essayé de marcher avec Dieu sans connaître Jésus. Pouf, ça fait dur, mes amis. Ah oui, je suis content le nombre de mensonges que je pouvais raconter d'une journée, puis les mots, gros mots, méchants mots que je pouvais dire, puis je voulais me replacer, mais ça marchait une journée ou deux, mais là, pouf, tabarnouche, la tempête était trop puissante, je retombais. J'étais pogné. Eh oui. Notre bonne volonté n'est pas suffisante. C'est notre foi en Dieu, notre foi en Jésus. On met notre foi en Dieu. Et Dieu va veiller sur sa parole. Et la Bible nous dit qu'il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Alléluia! L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Chaque personne ici un matin, vous êtes capable de marcher avec Jésus le Christ. Alléluia! Je vais leur dire, m'a sauté. Chaque personne ici un matin, vous êtes capable de marcher avec Jésus le Christ. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Parce qu'il va vivre en toi, et si tu es pogné, amen, il va sortir la torche, puis il va briser la chaîne. J'étais prisonnier de l'ennemi, mais Jésus vint et m'a libéré. Alléluia! Hey! Êtes-vous d'accord? Oui, c'est ça. D'accord ou pas, c'est ça. Alléluia! Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Amen. M'aimez-vous encore? Ben oui, hein? Amen. On est sincère avec Dieu, hein? J'ai dit, on est sincère avec Dieu. Moi, je n'arrêterai pas de vous prêcher comme je le fais. Mm-hmm. Je vous l'ai dit, hein? Il y a des grosses églises, des milliers de personnes aux États-Unis. Ils apportaient des messages qui ne dérangeaient pas les gens. Et le monde allait là. Mais ils ont remarqué que c'était insuffisant dans la vie des gens. Amen. Moi, je suis content de vous avoir avec moi, là. Je n'ai pas des milliers, mais je suis content de vous avoir avec moi. Et je pense que vous avez de la bonne nourriture spirituelle ici, hein?
avec les différents prêcheurs qu'on a, là. On est-tu bénis? Amen. Vous n'allez pas me tourner le dos parce que tu me dis de repentir. Hey, c'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Quelqu'un est né ici puis il dit, moi, je n'aime pas t'entendre prêcher. Non. Il est d'une autre église à cette heure. Là, tu crois qu'il ne marche pas avec ma prêche un matin, là? Non, c'est bon, hein? Amen, amen. Quand le cœur est droit, hein? On aime mieux se faire corriger puis se faire dire la parole, hein? Amen. Merci Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Qui, un matin, veut dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux avoir une nouvelle vie, je veux que ma vie change. Oh, c'est tellement beau, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Lève ta main, montre-le au Seigneur, si tu veux un nouveau départ avec Jésus. Manque pas ton occasion. Oui, amen. Y en a-tu un autre, là? J'attends après vous. Venez, madame. On va prier ensemble. Vous allez voir un gros changement qui va se produire dans votre vie. Amen. S'il y en a d'autres qui veulent l'accompagner, venez, manquez pas ça. C'est le ciel qu'elle va recevoir, là. Amen. Alléluia. Merci Dieu. J'attends après toi. OK. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Viens m'envahir. Viens vivre en moi. Je te permets de changer ma vie. Touche mes pensées, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois libéré, rencontré par Dieu. Guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. OK, bien, mes félicitations. Continuez avec le Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur un matin. Alléluia. S'il y en a d'autres qui ont besoin de guérison. Alléluia. Je crois que l'onction prophétique est ici aussi, là. Amen. S'il y en a qui veulent que je fasse du ministère auprès de vous avec les anciens, là, vous pouvez venir, hein? Amen. Alléluia. Êtes-vous content d'être venu aujourd'hui? Merci Dieu. Alléluia. As-tu de quoi dire, Linda? Non?